Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous ne subissez pas trop l'effet du confinement et que chacun et chacune d'entre nous essaye de s'occuper un temps soit peu et partager du temps avec les personnes qu'il aime et de son entourage. Vous savez, parlant de cette crise, je pense qu'il y a des décisions que les autorités politiques, les leaders d'opinion, publics, privés et civils, ainsi que et surtout l'oligarchie financière auraient dû prendre depuis des décennies et ce qui aurait pu avoir des effets dissuasifs et atténuantes par rapport au choc de cette crise. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais bien souvent c'est parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. Ce que donc nos dirigeants politiques, leaders d'opinion publique, privée et civile, et surtout, je le précise, l'oligarchie financière, n'ont pas eu le courage, ou je dirais plutôt la sagesse, de faire de façon collective et consensuelle. Je pense qu'aujourd'hui, et excusez-moi de le dire, aussi douloureuse que soit le preuve que la pandémie nous afflige, aussi rude que soit la souffrance que nous subissons et que nous allons subir individuellement et collectivement, je pense que cette pandémie va tout de même aider et contraindre, j'ai dit bien contraindre, ces autorités politiques, leaders d'opinion et surtout l'oligarchie financière à réfléchir, à se remettre en question et à prendre à bras le corps ce que nous subissons, à se remettre en question sur le modèle de société dans lequel nous vivons. Tous y connaissent les défis que l'humanité traversait ou les défis qui prévalaient l'avènement de cette crise sanitaire à la base et qui devient systémique et éclatique aujourd'hui. Et ils les connaissent tous ces défis. Et ces défis, sans être exhaustifs, je les résume en 5. Bien qu'il y en a des sous-jacents derrière. Le premier, il est le suivant. Il concerne l'écart aggravant et exponentiellement progressif, et je dirais, et j'ajouterai très injuste, des inégalités de richesse entre les plus riches et les plus pauvres. Le deuxième défi concerne l'agression humaine sous toutes ses formes, ainsi que les violences. Ceci amplifié au niveau géopolitique par les guerres et les attaques entre États inféodés et insensés. Le troisième défi concerne l'offense à l'environnement,
à la biodiversité et au changement climatique qui est manifeste pour tous, pour nous, pour les personnes qui prêtent attention. Le cinquième défi d'ordre spirituel concerne l'intolérance religieuse et l'assimilation de l'architecte universel communément et usurpément appelé communément Dieu par beaucoup du bout des lèvres sans aucun sens profond. L'assimilation de cet architecte universel incarné en tous à des traditions religieuses. Le cinquième point ou le cinquième défi concerne l'inconscience de la vie en nous, l'inconscience du soi et l'identité personnelle pour l'être humain à ceci ayant pour conséquence son assimilation et aliénation à des groupes sociaux et au casse pour s'affirmer. Voilà en résumé les 5 points, grands défis qui traversent l'humanité et que j'espère que les leaders d'opinion travailleront d'une voie concordante, d'une réflexion convergente et non à rang dispersé pour tirer profit de cette crise. Dans toute situation difficile, il y a toujours des enseignements positifs à en tirer et ça va être ces enseignements-là que ces leaders-là vont tirer de cette situation que nous vivons. Bon, voilà ce que je voulais partager. Certainement que dans les prochaines heures ou prochains jours, je reviendrai sur chacune et chacun de ces points. Et si vous estimez que cette vidéo peut aider à contribuer à l'élan de changement dans lequel chacun et chacune d'entre nous s'est lancé, chacun selon sa vision et sa perspective des choses, n'hésitez pas soit à liker, soit à partager comme bon vous semble. Je vous remercie, passez une excellente journée et protégeons-nous et respectons les consignes. Que Dieu nous protège et que toute notre compassion soit sur les victimes et les êtres éprouvés et nos remerciements et solidarité pour tous les acteurs du premier front, au premier front. Merci.